Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo. Je sais pas quelle forme ça va prendre parce que c'est un peu un coup de cœur, un cri de l'âme, un coup de gueule pour certains. Je sais pas si ce sera bien structuré, mais j'avais envie de vous parler du couple. C'est un sujet hyper important et qui en tout cas a retenu mon attention particulièrement ces derniers mois. On peut même dire ces 2 dernières années parce que je me suis séparée du père de mon fils il y a 2 ans et évidemment, évidemment, par cet acte, en fait, j'ai fermé une porte, mais j'en ai ouvert beaucoup d'autres en moi et pour moi. Ça a été un grand changement dans ma vie qui en a engendré d'autres. Et évidemment, c'est quand on se sent bien seul qu'on rencontre le plus facilement du monde quelqu'un d'autre. Et donc voilà cet autre homme dans ma vie. Bon, j'ai bien pris le temps, contrairement à certaines autres fois. Et puis au bout d'un moment, je l'ai laissé rentrer dans ma vie et on partage aujourd'hui depuis plus d'1 an notre vie. Et c'est un bonheur de t'avoir dans ma vie, mon chéri. même si, même si c'est pas tous les jours drôle parce on traverse nous aussi les, les énergies denses et lourdes que nous sommes nombreux à percevoir depuis de nombreux mois maintenant. Nous travaillons chacun sur nous, sur nos propres blessures et c'est pas facile au niveau individuel et donc ça s'en ressent aussi dans le couple forcément. On a nous aussi notre challenge et, euh, et ça nous a vraiment fait réfléchir et beaucoup échanger sur qu'est-ce que le couple pour nous et qu'est-ce qu'on veut en faire. Puisque c'est comme d'habitude, la société va nous proposer un modèle et il faut se souvenir que nous avons toujours le choix d'accepter ce modèle tel qu'il est ou pas, ou de faire tout autre chose, ou de l'accepter mais de modifier certaines choses. Et c'est en lisant une publication qui a été partagée sur sa page d'ailleurs, Simon Lévesque, Les Voix du changement, qu'il y a des petites phrases qui m'ont particulièrement touchée et qui m'ont donné envie de partager ça avec vous, parce que je me dis qu'on ne doit pas être tout seul là, Simon et moi, à ressentir ça et peut-être à, si ça peut, voilà, c'est toujours dans l'optique de pouvoir aider celles et ceux qui peuvent avoir ces ressentis et ces questions. Je vous lis une partie de la publication. Peut-être qu'en ce moment, je ne suis pas prête à aimer. Peut-être qu'en ce moment, j'ai juste besoin de m'occuper de moi en priorité. Peut-être qu'en ce moment, je ne peux pas t'aimer comme tu le voudrais. Peut-être qu'en ce moment, j'ai besoin de ne plus me renier, de laisser libre cours à mes pensées sans avoir à me concentrer pour t'écouter. Peut-être qu'en ce moment, j'ai juste besoin de me reposer, de me balader sans avoir d'horaire à respecter, de retrouver un peu de liberté, de m'accorder à moi-même toutes mes disponibilités, de laisser mon corps souffler sans être touché sans arrêt. Je fais une pause là, à la moitié de ce texte parce que c'est cette phrase qui m'a fait en premier un déclic, même si elle me parle toute. Mais en tant que femme, je ne sais pas comment vous vivez, vous, votre relation à votre corps et au corps de la femme en général, parce que ça fait partie aussi de l'inconscient collectif. Le corps de la femme, vous le savez comme moi, est utilisé, manipulé, passé sous les feux des projecteurs. Il est toujours là, il est toujours visible, il est souvent dénudé, souvent critiqué, trop ceci, pas assez cela.
Et c'est vrai qu'au sein du couple, parce que dans la société, il y a tellement de choses à dire, mais déjà au sein du couple aussi, à plus petite échelle, je trouve que c'est intéressant de s'arrêter 2 minutes et de réfléchir à combien aussi on peut parfois se sentir obligé de se mettre à la disposition du partenaire parce qu'on est en couple. Alors ça, moi, ça me révolte un peu intérieurement. Pour moi, la liberté avec un grand L, elle a beaucoup de visages et elle a le droit de citer dans tous les domaines de notre vie. Et c'est pas parce qu'on est en couple et qu'on s'aime que on est obligé de se mettre à disposition de sa famille, de ses enfants, de son partenaire H24. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Se mettre à disposition, il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être par le temps qu'on donne, l'attention, les actions aussi. Et il y a cette histoire du corps dans la phrase de laisser mon corps souffler sans être touché sans arrêt. Et c'est vrai que au sein des couples, je ne sais pas si vous connaissez, il y a les 5 langages de l'amour qui sont le temps de qualité, les compliments et les petits mots doux, les cadeaux, les services rendus et bien sûr les câlins, les partages charnels physiques. Et c'est vrai qu'on n'a pas tous le même langage d'amour et il faut bien se rappeler que notre corps n'appartient qu'à nous, qu'à l'âme qui l'incarne et que ce n'est pas parce que je suis dans un couple que je dois mettre ce corps au service de l'autre. Mais jamais de la vie, quoi. Si je suis dans un moment où c'est ok pour moi de partager mon corps, que ce soit pour un bisou, que ce soit pour un câlin ou pour un moment plus intime, mais qui est l'autre et qui sont ces autres pour nous obliger moralement ou je ne sais pas sous quel prétexte de se plier à une volonté extérieure à la nôtre, même quand on sent que c'est pas bon et que c'est pas juste pour moi et que c'est pas ce dont on a besoin en fait. Ça s'appelle du viol, quoi. Enfin, peut-être que je vais en choquer certains. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de viol conjugal, qui est le fait d'obliger son ou sa partenaire ou de s'obliger soi à avoir un acte sexuel pour faire plaisir ou assouvir le besoin de l'autre. S'il n'y a pas le consentement plein de la personne et si on se force, voilà, il faut appeler un chat un chat. Donc se souvenir que notre corps nous appartient. D'ailleurs, ça a été un bel exercice, hein, tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Mais au sein du couple, plus particulièrement, c'est vrai que souvent, on va se dire, allez, pour lui, etc., ou pour elle, pour lui faire plaisir. Et c'est souvent par peur. Coucou la dépendance affective, c'est souvent par peur de perdre l'autre ou qu'il nous fasse la gueule ou qu'il nous quitte, etc. Ou qu'il nous trompe. C'est souvent ces peurs-là qui dictent ce choix. Si vous enlevez toutes ces peurs-là, je pense que la réponse peut changer. Mais voilà, j'avais envie de partager ça, de remettre un peu les choses à leur place et de rappeler à toutes celles et ceux qui parfois se mettent à disposition de l'autre parce que on est aussi dans une société avec un lourd héritage de la religion catholique et qui prône le sacrifice de soi. Pour moi, c'est une lecture, comment dire, c'est une lecture un peu déviante du message initial.
Le sacrifice de soi, ça a ses limites en fait, ça aussi, hein. Heu, Tout a ses limites, enfin l'idée c'est l'équilibre. Voilà. Donc ouais, en tant que femme, je sais pas vous, mais moi il y a des moments où j'ai vraiment juste besoin qu'on me fiche la paix et je suis très bien toute seule et j'ai besoin d'être toute seule, ça me régénère. Hem, de pas être, mais même regardée quoi, ça va jusque-là. Ça peut paraître extrême, mais purée, on choisit pas quoi, enfin ça non plus on choisit pas. Et j'ai pu remarquer aussi que, en tant que femme, selon où j'en suis dans mon cycle de mes lunes, donc pour celles qui connaissent les 4 archétypes, liés à nos phases, menstruelles, ont chacune des énergies bien particulières. Et personnellement, quand je suis dans ma phase enchanteresse, qui correspond à la phase post-ovulatoire, j'ai qu'une envie, c'est d'être seule, de me retirer dans ma grotte, de faire mes petites histoires, mes petites affaires, et d'être tranquille. Et je suis pas forcément à ce moment-là apte à partager. Et c'est ok en fait. Toute la première partie de la publication, c'est ça aussi, c'est pas parce que je suis en couple que je ne suis que Chloé en couple. Euh, c'est un sujet tellement intéressant. On va faire prochainement d'ailleurs un atelier pour parler de tout ça et pratiquer aussi pour les couples avec mon conjoint pour Beltane, la fête de l'amour. Petite, petite publicité au passage, mais on est en train de mettre ça au point pour vous. Parce que c'est un sujet tellement vaste et qui demande là aussi une sacrée réécriture en fait. Voilà, une fois de plus pour se réapproprier ce qui nous correspond vraiment. Mais c'est vrai que souvent on a tendance à se dire, ok, ben là il y a le couple avec la famille et je suis tout le temps là-dedans, en oubliant que le couple est fait de 2 individus et que c'est ce fameux 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, il y a moi, mon partenaire, et il y a l'entité couple que l'on crée ensemble. Euh, et 1 plus 1 égale 3, ça veut dire que même si je sors de l'espace couple, ça n'empêche pas l'entité couple d'exister. D'accord? Euh, c'est comme, je sais pas moi, j'essaie de vous trouver des exemples pour que ce soit peut-être plus clair pour celles et ceux qui sont tellement accrochés à cette vision, qui n'ont vu que ça et qui ont du mal du coup là, peut-être à percevoir clairement ce que je vous partage là, mais les choses que vous adorez manger par exemple, bah, à force de les manger, on ne trouve plus autant le plaisir de les déguster que quand c'est de temps en temps. Ben là, c'est un peu la même idée. Le couple, il est là et il existe du moment qu'on décide euh, de le nourrir à travers notre relation, mais on peut le nourrir de diverses manières. Il ne faut pas oublier que l'entité du couple, comme l'entité famille, comme l'entité amitié, comme tout ce que vous faites, si les individus qui constituent cette entité ne sont pas, ne se sentent pas bien, ça va forcément avoir une répercussion sur la qualité de l'énergie qu'ils vont mettre au sein de l'entité couple, en l'occurrence. Donc si je suis déprimée, si je suis pas bien, parce que je me force peut-être à faire l'amour ou parce que je me force bah, de toute façon, peu importe ce qu'on fait, si on se force à le faire, si on le fait pas avec le cœur et si au fond de nous il y a une voix qui dit mais non, j'ai pas envie, pas maintenant, et qu'on le fait quand même, déjà c'est ne pas se respecter, ne pas respecter ses besoins. Là aussi, on peut dire plein de choses là-dessus. Euh, et forcément, la qualité de votre investissement dans le couple s'en fera ressentir. D'où l'importance de prendre soin de soi. Si vous prenez soin de vous, si vous savez vous écouter, si vous apprenez à être en lien avec vos besoins
et voir comment y répondre. Je vous assure que c'est tout bénef pour vous, pour votre couple, pour votre famille, tout. Et voilà, et ce corps, c'est vrai que souvent, mais même quand on est petit, et d'ailleurs, il y a des... Ça vraiment, ça change, ça évolue à ce niveau-là. Dans l'éducation des enfants, quand on amène nos enfants quelque part et qu'on leur dit « Dis bonjour à la dame », le fameux « Dis bonjour à la dame, dis bonjour à papy et qu'on leur dit « Fais un bisou », eh bien, vous commencez à envoyer le message à votre enfant que, un, il ne dispose pas de son corps, et deux, c'est quelqu'un d'extérieur, une autorité extérieure, qui va lui demander d'agir selon des règles qui lui sont extérieures, et malgré peut-être son cri intérieur, là aussi, de non, j'ai pas envie d'avoir un échange physique avec cette personne. Donc voilà, ça peut remonter déjà à là, quoi. Vous voyez, cette histoire d'être touché, d'utiliser le corps pour faire plaisir à autrui, même sans parler de relations sexuelles, quoi. Il y a déjà ce message-là dans Fais bisous, quoi. Donc dire bonjour, c'est la politesse. Faire la bise, déjà, ça se fait pas dans toutes les cultures, pas dans tous les pays. Et rappelez-vous que les enfants sont particulièrement sensibles aux énergies, et que parfois, ils peuvent avoir besoin de se sentir en confiance avant d'aller dans un échange physique, ce qui me semble vraiment tout à fait sain. Si vous remettez ça dans votre vie d'adulte, je pense qu'il peut y avoir un déclic là aussi, quoi. J'ai besoin de me sentir en confiance pour partager un rapprochement physique. Ça me paraît franchement la base. En tout cas, ça fait partie de ma réalité. Ça, c'est sûr. Et puis, donc, je vous lis la suite et la fin de ce texte. Peut-être qu'en ce moment, j'ai juste besoin de me calfeutrer dans des espaces inviolés pour retrouver celle que j'étais. Avant d'avoir tout donné, avant d'être blessée, abusée ou utilisée. Et peut-être qu'un jour, j'en rirai. Mais en attendant, je ne peux plus continuer comme si de rien n'était. Il faut que j'apprenne à me respecter, à honorer mes besoins très importants. Même si cela suppose que pour une durée indéterminée, tu ne puisses pas marcher à mes côtés. Je n'ai pas peur de te louper. Ceux qui sont prédestinés finissent toujours par se retrouver. Et c'est signé de Diana Louve des Bois. Et ça, pareil, très, très intéressant comme phrase, je trouve. Même si cela suppose que pour une durée indéterminée, tu ne puisses pas marcher à mes côtés. Donc là aussi, autorisons-nous à vivre un couple, un espace couple qui n'est pas bloquant, enfermant, qui ne nous réduit pas à l'esclavage émotionnel, à l'esclavage des corps, à l'esclavage des présences. D'accord ? L'espace couple, du moment qu'il a été créé avec amour, c'est comme la maison qui sera toujours là pour vous, quoi. Même si vous partez voyager, de manière vraiment imagée, quand vous avez assez voyagé, vous rentrez chez vous et c'est bon. Et ben, ça me semble important, là aussi, de s'autoriser à être en couple tout en s'octroyant des moments de pure liberté, de je pense qu'à ma gueule et ça fait du bien. Et j'ai le droit. Il me semble que les droits de l'homme, c'est de jouir de sa liberté, ça fait pas partie. Sauf si on est en couple, écrit en tout petit. Enfin voilà. Je crois l'essentiel que j'avais envie de vous partager. En tant que femme, moi ça me touche parce que notre corps est vraiment utilisé, même si ça se calme, il y a eu beaucoup de dénonciations et le féminin dans l'inconscient collectif, le féminin est en train de guérir
Alors, évidemment, une guérison, elle peut prendre plein de visages et parfois c'est douloureux, parfois c'est dans la colère, parfois c'est dans une tristesse infinie. Quand on se... Justement, là, j'ai fait une petite vidéo sur les égrégores pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et c'est vrai que parfois, il m'arrive de ressentir une lourdeur et une tristesse infinie. J'ai l'impression que c'est vraiment, ça m'appartient pas qu'à moi. Alors il y a le transgénérationnel dont je vous parlerai peut-être si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo, mais il y a aussi, je pense, le féminin collectif qui est en train de guérir de tous ces abus, de toutes ces manipulations à travers le corps, à travers la parole aussi, le regard. Et, et on est en train là de se défaire de nos chaînes. Il faut retrouver un équilibre, c'est-à-dire que de passer de victime, il faut toujours faire attention de ne pas aller dans l'extrême opposé et de passer en bourreau et de vraiment trouver un équilibre où on est bien, on est soi et il n'y a pas besoin de s'apitoyer ou d'être victime, il n'y a pas besoin d'aller taper sur les autres et d'aller faire sa vengeance, prendre sa revanche. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes, et à moi aussi, de vivre le plus de temps possible dans cet équilibre intérieur où je ne ressens pas de lutte intérieure par rapport à l'autre, où je me sens soit diminuée ou soit je ressens le besoin de faire entendre ma voix, d'être dans la puissance, dans la force. Franchement, ça prend trop d'énergie. Je trouve que c'est épuisant et inconfortable. C'est mon ressenti. Bon voilà, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Selon les statistiques YouTube, les personnes ne regardent pas plus de 30 secondes ou 2 minutes les vidéos. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie des rares personnes qui ont la patience et peut-être qui sont moins dans cette surconsommation à l'appel d'images. En tout cas, voilà, ça me tenait à cœur de vous parler de tout ça. Et puis, si ça vous intéresse, pareil, je serais ravie de lire vos commentaires, vos questionnements. Et puis, gardez un œil sur ma page Facebook à Chloé Chosa parce que on va bientôt vous mettre en ligne l'événement du petit stage qu'on prévoit sur le couple. Et ce sera ouvert à tous, que vous soyez en couple physiquement ou pas, puisque travailler sur le couple, ça ne nécessite pas forcément d'en avoir déjà un. Puisque on peut se préparer aussi avant de recevoir. Et d'ailleurs, peut-être que les personnes qui cherchent depuis un moment et qui n'arrivent pas à trouver le ou la partenaire qui leur correspond, peut-être qu'elles ont encore plus besoin de travailler sur l'idée qu'elles se font du couple et comment surtout travailler sur leur couple intérieur. Et ça, on peut tous le faire. Pas de prérequis. Allez, portez-vous bien. Et puis, liberté, quoi. Libérons-nous. À bientôt.